La Caisse des jardins du littoral gaspésien a tenu son assemblée générale annuelle hier, c'est-à-dire jeudi le 3 avril. On va y revenir avec le président du conseil d'administration, Robert Nicolas. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. On va commencer tout de suite avec un des gros points qui a été abordé, qui a soulevé beaucoup de questions pendant la période de questions, justement, la fermeture du point de service de Percé. Oui, d'abord, merci à la Télé Rocher-Percé de nous donner l'occasion de pouvoir expliquer la décision qui a été prise récemment par le conseil d'administration, c'est-à-dire la fermeture définitive du centre de service de Percé qui inclut le comptoir caissier ainsi que le guichet automatique, une décision qui va être effective à partir du 2 mai prochain. Si on met ça en contexte, si vous me le permettez, qu'est-ce qui a pu amener le conseil d'administration à prendre une telle décision? Ben, c'est la baisse d'achalandage au comptoir caissier puis au guichet automatique du centre de service de Percé. Ça, c'est lié à l'évolution justement des habitudes transactionnelles des membres et clients de la Caisse, mais aussi, il y a des facteurs clés qui ont été pris en considération comme les habitudes de déplacement et de consommation de nos membres et clients. À partir de ce moment-là, nous, comme conseil d'administration, une de nos responsabilités dans le cadre de notre mandat, c'est de suivre en façon continue l'évolution de notre réseau de distribution. Notre réseau de distribution, c'est quoi? C'est le siège social avec ses 2 centres de service, un situé à la limite de Cap-d'Espoir qui dessert les membres de Cap-d'Espoir et Sainte-Thérèse, et celui de Percé, en plus de notre siège social, comme je vous l'ai dit, à Grande-Rivière. Donc, la Caisse du littoral gaspésien, elle dessert le territoire de Grande-Rivière à Percé inclusivement. On a regardé, avant de prendre une décision qui, on doit l'avouer, là, a vraiment pas été facile. C'est une décision difficile qui a été prise, mais avec des données et des informations qui nous ont vraiment interpellés comme administrateurs de la Caisse du littoral gaspésien. Ce que nous avons fait, nous avons étudié avec les données des 5 dernières années, vraiment l'achalandage observé sur une base annuelle tant au comptoir caissier que de l'utilisation du guichet automatique. Qu'est-ce que ces données-là nous disent? C'est important de mentionner que ces données-là datent de la période 2020 à 2024. Pourquoi 2020 à 2024? Parce qu'on voulait avoir un portrait le plus clair de la situation, c'est-à-dire une période qui couvre la période avant pandémie, pendant pandémie, après la période de pandémie de la COVID-19. Je pense que ça nous a permis d'avoir un portrait très global et juste de l'utilisation. Qu'est-ce que les données nous disent? Comme vous le savez, à l'intérieur du Grand Desjardins, c'est maintenant seulement 1% de toutes les transactions financières qui se font dans les comptoirs caissiers et seulement 3 à 4% par rapport aux transactions qui se font au guichet automatique. Ça veut dire qu'il y a 95-96% des membres et clients chez Desjardins qui sont très autonomes dans leurs transactions financières et ça, grâce à l'utilisation des différentes plateformes numériques qu'on peut leur offrir. La plus connue et la plus utilisée, on parle bien sûr de Accéder et aussi les gens peuvent le faire à partir de la maison, à partir de leur tablette, application mobile à partir de leur téléphone intelligent. Donc, les gens sont de plus en plus autonomes et les besoins et les attentes des membres et clients sont toujours en constante évolution. Ça nous a interpellés parce que quand on a fait notre analyse de l'utilisation justement du comptoir caissier à Percé dans les 5 dernières années, on a constaté quand même une diminution plus qu'importante de son utilisation, c'est-à-dire plus de 66%. Ça, c'est seulement pour le comptoir caissier. Pour ce qui est maintenant celui du guichet automatique, dans les 5 dernières années, c'est une baisse de plus de 46%. S'ajoute à ces données-là qui sont très révélatrices selon nos yeux, aussi tous
l'aspect réglementaire et sécuritaire dans lequel nous devons évoluer selon le règlement intérieur des caisses. Donc, ça nous obligeait à maintenir 3 employés en poste à temps complet pour le centre de service de Percé, alors que l'utilisation qui en était faite ne justifiait même plus l'utilisation d'un seul employé à temps complet. C'est ce qui nous a amené à prendre la décision difficile de fermer définitivement le centre de service de Percé à partir du 2 mai prochain. Le centre de service, vous l'aviez déjà fermé pour c'était juste pendant une période de l'année, là. Oui. Ça n'aurait pas pu continuer de cette façon-là? Non, parce que justement, même là, l'utilisation qui en était faite n'en justifiait plus le maintien. Cette décision-là, elle nous a amené aussi, puis on comprend là, la déception que ça peut amener chez les membres et clients. On est très conscient de ça, puis on a été très transparent dans notre démarche, je dois vous l'avouer, parce qu'avant même de l'annoncer publiquement lors de notre Assemblée générale annuelle le 3 avril dernier, dans les jours qui ont précédé cette annonce-là, on avait tout d'abord rencontré les mairies concernées, c'est-à-dire le maire de Grande-Rivière, le maire de Sainte-Thérèse et le maire, bien sûr, de Percé. Les 3 maires qui desservent, qui sont en fonction sur le territoire pour laquelle la Caisse du littoral gaspésien est existante. On leur a expliqué la situation. C'est sûr qu'il y a eu un peu de déception du côté de la mairie de Percé, puis on comprend. On comprend très bien, mais on a été très clair et très transparent dans les arguments qui ont mené à cette fermeture-là. On a rencontré aussi également le président de la Chambre de commerce Tourisme Rocher-Percé, avec qui on a eu de bonnes discussions. On a rencontré également le préfet de la MRC Rocher-Percé. Puis on a rencontré aussi des gens comme des organismes très impliqués dans leur milieu au niveau communautaire, comme l'Oasis à Percé, sa présidente, Mme Lynne Baudin. C'est sûr que du jour au lendemain, ça va demander une période d'adaptation, d'abord pour les membres et clients. Pour les membres particuliers, les options ou les solutions alternatives qu'on va leur offrir avec la fermeture définitive du centre de service de Percé, c'est, dans un premier temps, on va les diriger vers le centre de service de Cap d'Espoir Sainte-Thérèse. C'est sûr qu'on va leur demander de faire un trajet d'environ 20 km pour avoir accès aux services, au comptoir caissier et au guichet automatique. On va offrir pour les personnes aussi, puis il y a de l'intérêt qui a été manifesté parce qu'il y a encore quelques personnes, quelques membres qui ne font pas leurs transactions financières à l'aide des options numériques que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Comme institution financière, on n'a jamais abandonné nos membres et jamais on va le faire non plus. On va continuer à être présent. Puis dans ce cas-ci, c'est qu'on a déjà informé tous nos membres particuliers qu'on était prêts au besoin, si besoin était de leur côté, de leur offrir une formation pour savoir comment utiliser certaines applications, dont accéder, la plus populaire, à l'aide de leur tablette ou encore à l'aide de leur appareil mobile. Puis il y a déjà certaines personnes qui ont manifesté leur intention. On sait que les personnes qui risquent d'être le plus touchées, c'est une certaine catégorie de nos membres, c'est-à-dire les personnes les plus âgées. Pour les personnes qui, jusqu'à ce jour, ne réalisent pas leur transaction de façon autonome, il y a même un service de transport adapté aux besoins qui pourrait être disponible pour ces personnes-là. Autre élément, puis pour la clientèle du côté des commerçants, on va diriger aussi, bien sûr, les commerçants de la région de Percé vers le centre de service de Cap d'Espoir Sainte-Thérèse, où ils vont pouvoir continuer à effectuer, entre autres, leur dépôt de nuit et encore aussi pour avoir toute la question de la monnaie et les services de change. Ça, on va continuer à l'offrir. Là aussi, on sait que ça va demander une période d'adaptation pour la clientèle affaires concernée. Est-ce que ça n'aurait pas été... d'ailleurs, ça a été abordé lors de la période de questions, hein, mais ça ne serait pas possible d'avoir uniquement
un guichet avec point de dépôt qui serait dans un endroit particulier, comme par exemple, il y avait le maire justement de Percé, M. Leboeuf, qui avait dit, moi je suis prêt à vous prêter un local. Mais ça ne nécessiterait pas d'employé, puis c'est de toute façon Garda qui vient faire qui vient prendre l'argent et remplir ça. Ben, pour corriger l'information, oui, c'est vrai que ça a été abordé, c'est une solution qui a été proposée, mais ça ne change pas le fait que l'utilisation d'un guichet automatique avec l'achalandage qu'on a observé dans les 5 dernières années ne nécessite pas le maintien. Puis c'est tout ce qui accompagne aussi la présence d'un guichet automatique, c'est la supervision, c'est la sécurité, c'est le service avec Garda aussi. Nous, ce qu'on a dit aux gens de Percé, entre autres, à des gens de la communauté d'affaires, communautaire et aussi aux élus, c'est que s'il y avait des solutions autres que celles que nous avons proposées et pour lesquelles nous pourrions être partenaires ou assurer une collaboration, ben on l'analysera de façon très sérieuse et on regardera s'il y a une possibilité d'être partenaire d'une nouvelle solution qu'on n'a peut-être pas identifiée à présent. J'aimerais aussi mentionner que dans notre analyse, vous le savez, ça a été un point abordé hier soir, à Percé, il passe, durant la saison touristique, qui s'échelonne sur environ 4 mois, de 400 000 à 500 000 visiteurs. Notre analyse nous démontre que cela n'a aucun impact sur l'utilisation autant à la fois du comptoir caissier que du guichet automatique. Pourquoi? Et vous connaissez probablement la raison. C'est que les visiteurs, tout comme nous le faisons quand nous partons en vacances ou à l'étranger ou en visite à travers la belle province ou ailleurs sur la planète, on voyage d'abord avec notre carte de crédit, puis on voyage aussi avec notre carte guichet. Les deux cartes avec lesquelles on peut faire la presque totalité de tout le paiement de toutes les factures dans les établissements pour lesquels on a obtenu des services. Une autre solution, est-ce que ça pourrait être, par exemple, il y a des compagnies, si je me rappelle bien, c'est ATM, là. Là, je suis pas sûr, là, mais je crois que c'est ça. Les guichets qui sont à même un commerce, là. Il y a certains dépanneurs, entre autres, là, qui ont ce genre de point de service-là. Effectivement. Puis je pense que déjà dans le milieu, si on prend un exemple pour la coopérative qui est très présente dans son milieu à Percé, la coopérative d'alimentation, c'est probablement un moyen sur lequel elle va se pencher. Je pense que ça pourrait être un bon endroit, mais encore là, ça sera une décision qui appartient aux dirigeants de la coopérative après avoir analysé toute la logistique nécessaire pour avoir un tel guichet. OK. Quel impact vous pensez que ça va avoir dans le milieu, le fait de... Oui, bon, le monde va devoir se déplacer, là, mais avant, on disait que dans chaque village, il y avait une caisse de jardin. Maintenant, là, je sais que ça n'a rien à voir avec le 30 parce que le mouvement des jardins veut fermer 30 des points de service à travers la province. Vous m'aviez dit tout à l'heure, avant qu'on commence, là, que c'est une décision juste du conseil, pas de Desjardins. Là. Mais, tu sais, les gens se sentent quand même... on a pu le voir pendant l'AGA, les gens se sentent abandonnés par Desjardins. Mais comme moi, je vous l'ai dit au départ, on a été très transparent dans notre démarche. Tout le monde, la très grande majorité des membres et clients ont été avisés au préalable. Puis la décision qu'on a prise, je le répète, elle a été difficile à prendre, mais elle était devenue nécessaire dans le contexte actuel de l'utilisation qu'en faisaient les membres par rapport au comptoir caissier, de même que le guichet automatique. Autre information que je voudrais vous dire aussi, la Caisse du littoral gaspésien va continuer d'être présente. Elle n'abandonnera pas ses membres, jamais. Au contraire, on va continuer d'être présente, mais sous une forme différente. Puis on va continuer par le biais, par exemple, je vous donne des exemples, le Fonds du Grand Mouvement, où on a été présent à Percé, avec des investissements importants pour la réalisation du géoparc, les Percéides, où à même on a réussi à obtenir, puis
appuyer ces projets-là à même le Fonds du Grand Mouvement. Il y a notre fonds d'aide aussi du milieu et notre programme de dons et commandites sur une base annuelle dans laquelle on intervient directement dans les communautés et personne n'est pas épargné à bénéficier de fonds provenant du milieu de la Caisse qui sont prévus pour appuyer des initiatives pour la tenue d'activités de toutes sortes, d'événements, faire en sorte que Percé puisse continuer de rayonner et on est là aussi pour les appuyer dans le développement. Donc, même si la Caisse n'existe plus à Percé, Desjardins du Littoral va toujours appuyer les projets et les organismes de Percé. Comme on l'a toujours fait, puis c'est une mission, puis c'est un devoir qu'on a de faire, d'analyser, de recevoir tous les projets qui nous viennent de la collectivité, comme on le fait dans chacun des villages pour le territoire que la Caisse du littoral gaspésien. Mais, je le répète, la décision qui a été prise, d'abord, c'est pour assurer une saine gestion de la Caisse à long terme, mais aussi pour assurer sa survie. Vous savez, le milieu financier, là, on vit tous dans un monde d'incertitude. La décision qu'on a prise, on reconnaît qu'elle n'est pas difficile, qu'elle amène un certain lot de déception chez les membres et clients, mais on a pris tous les moyens pour continuer à les accompagner de la meilleure façon possible. Puis, on va être là aussi pour continuer à maintenir des services, une offre de qualité. Puis, on va suivre l'évolution des besoins de nos membres et clients, puis on va toujours répondre présent. OK, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de ce point-là. Maintenant, on pourrait parler un petit peu du bilan financier. La santé financière de la Caisse, elle se porte quand même bien. Vous avez quand même, on parlait quand même de hausse de 25% des excédents, 125% si on enlève toutes oui, c'est une très bonne performance financière. Puis ça, c'est dû au travail remarquable de la direction générale et de tous les employés de la Caisse qui travaillent fort, qui nous permettent justement cette année de retourner par le biais de la ristourne aux membres plus de 320 quelques mille dollars, c'est quand même pas rien, et plusieurs dizaines de milliers de dollars aussi qui sont attribués à notre fonds d'aide au milieu et aussi à notre programme de dons et commandites. Ça, on est vraiment fiers de ça. Puis vous avez pu le constater hier soir, les gens qui étaient présents nous ont félicité du travail qui est réalisé par les gestionnaires et toute l'équipe d'employés de la Caisse pour réussir à atteindre, à maintenir une bonne santé financière comme ça. Ça, on est extrêmement fiers. Puis on remercie surtout nos membres et clients qui sont importants et qui sont la raison d'être de la Caisse. Là, votre AGE n'est pas terminé. Les membres doivent voter justement sur oui, sur le projet de ristourne, des excédents. C'est ça, les gens ont les 4 jours suivant la tenue de l'Assemblée générale annuelle pour se manifester, pour voter. Et si jamais que, pour X raison, le vote c'est un non, ben, dans le fond, vous autres, ça va être quoi la prochaine étape à ce moment-là? Si jamais ça devait être refusé? Refusé, oui, parce que dans le fond, vous disiez, lors de l'AGA, que si c'est refusé, ben l'AGA, dans le fond, vous devez faire une autre proposition, mais comment ça va se faire à ce moment-là? Ben, dans les modalités opérationnelles de ça, c'est sûr, si jamais c'est refusé, faut jamais vendre la peau de l'ours. Non, c'est sûr. Mais c'est quand même une possibilité qui peut arriver. Là, il y a tout un autre mécanisme qui se met en branle. Il y aura une autre proposition qui serait faite et pour lesquelles les gens seraient appelés à voter. Fait que cette proposition-là, dans le fond, vous enverriez à ce moment-là une invitation par courriel à vos membres pour dire allez sur le site web. Pour rejoindre tous les membres, oui. Allez sur le site web, prenez connaissance de ça et votez pour vous. Oui, c'est sûr que l'équipe de la Caisse, c'est ça, va prendre tous les moyens pour informer, suite au résultat du vote, l'ensemble des membres et clients. OK. Sinon, dans l'ensemble, vous êtes satisfait de votre AGA d'hier? Oui, c'est sûr qu'on aurait aimé des conditions météo un peu meilleures, mais ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. On a eu droit à une tempête de neige pareille, là. Oui, c'est ça. La visibilité était quand même bonne. Les routes étaient un peu lissantes. Il fallait juste être prudent. Puis on remercie les gens qui se sont déplacés.
Vous l'avez fait, il faut le souligner d'ailleurs, vous l'avez fait à la vieille usine de l'Anse à Beaufils. Oui, c'est ça, parce que, on voulait être, comme à chaque année, on change souvent d'endroit, puis on veut être transparent, puis on veut rencontrer les gens de l'ensemble de notre territoire qu'on dessert. OK. Y a-t-il autre chose que vous auriez aimé ajouter? Pour l'instant, je pense que c'est pas mal complet. Puis je vous remercie encore la TV du Rocher-Percé de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer en lien avec les dernières décisions que nous avons prises. Puis on va vous souhaiter un bon printemps, puis pourquoi pas déjà une belle saison estivale à venir. Merci et à la prochaine. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.